Pourquoi du coup une séance de découverte d'hypnose? Déjà pour voir si j'étais réceptive, Ok, déjà. vous en doutez? Non, mais je me fie pas à Mesmer à la télé. Pourquoi? Donc, je sais pas, c'est peut-être le côté télé qui me dérange entre. Ouais, parce que ça Euh, marche pas en fait du coup quand vous faites à la Alors, télé. bah si, Ouais, mais je me dis, est-ce que c'est moi consciemment qui veut pas que ça se... Donc du coup, j'avais ce petit doute ok, un petit peu ok, qui ok, ok, subsistait. ok. Et du coup, bah, après, je suis un cas multiple en trucs à soigner. D'accord, ok. Donc en fait là vous venez me tester pour voir si... Bah, je me teste moi, c'est pas fou, je doute pas de vous. C'est Non, non, plus mais... mon côté à moi. Ok, mais vous auriez le droit hein, de venir me tester aussi. Oui, non, mais bon, je Ça me serait logique. Ok, ça marche. Donc du coup l'hypnose vous connaissez un peu via Mesmer. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que donc ce que vous disiez c'est que quand vous le faites à la télé avec les doigts qui se rapprochent Oui, comme ça fonctionne, oui, mais vous savez pas pourquoi en gros. c'est ça. Ok, Voilà. J'ai plus d'accord. l'impression que c'est moi qui fait en sorte que ça marche pas, alors que pourtant, même ma mère, elle me dit non, non, mais c'est pas toi, parce qu'elle dit, mais moi, j'arrive pas à te les décoller. Mais j'ai toujours ce côté. Ok. Parce que pour vous, ça serait quoi le signe que ça fonctionne? Je sais pas. Je pense que. Alors, pour moi, ça serait que j'en suis sûre et certaine à 100%, Ok. en fait. Et comment vous seriez sûr et certain à 100%? Je sais pas. Étant donné que j'ai toujours le cerveau qui Qui tourne? se pose 3 milliards de questions, Ouais. qui est tout le temps en train. Que je suis pas une calme, etc. Du coup, j'ai toujours des doutes à peu près sur tout, sur moi, sur tout ce qui m'entoure. Donc, Ok. D'accord. Donc du coup, oui, vous êtes pas sûr que quand vos doigts se collent, ce soit vraiment de l'hypnose. Et en même temps, vous avez quand même l'impression que c'en est un peu, parce que oui, sinon, voilà. voilà. Sinon, à chaque fois qu'il le fait, je le ferai pas. Ah ouais, c'est ça. Euh, et en même temps, quand vous faites ça, c'est un peu comme si vous vous regardiez vous-même en train de le faire et en train de vous dire mais attends, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Qui c'est qui fait ça? C'est un peu ça. etc. Ok, C'est un peu ouais, ça. c'est chouette. C'est chouette, c'est une sacrée compétence parce que ça veut dire que vous êtes capable de presque de faire deux choses en même temps. À la fois de faire euh, la consigne demandée et à la fois d'observer ce Mhm. qui se passe. C'est une sacrée compétence, ça. D'accord. C'est comme en cognition, on appelle ça une métacognition en fait. C'est la capacité en fait à faire quelque chose, à observer comment on le fait et à analyser du coup ce qu'on est en Ouais. train de faire pour pouvoir faire des retours, D'accord. améliorer, Mhm. etc., etc. Vous connaissiez ça déjà? Vous avez Non, déjà entendu ça? non, pas du tout. Non. C'est la première fois que je l'entends. Ok. C'est quelque chose en fait où souvent, dans ma vie d'avant, en fait, moi j'entraînais des jeunes à résoudre des problèmes de toutes sortes. Et du coup, ils devaient résoudre le problème et en même temps, ils devaient se regarder en train de résoudre le problème pour D'accord. savoir comment ils avaient fait et Juste. pouvoir réutiliser D'accord. ça. Donc vous avez déjà cette compétence de Je regarder savais pas. de regarder par vous. C'est chouette. Oui, c'est peut-être pour ça. Très bien. Euh, Quand Mesmer il vous fait faire ça là, qu'est-ce que vous ressentez vous dans vos doigts là, à ce moment-là? Je les contrôle plus. Que vous les contrôlez plus? Non. Ok. Vous pouvez me montrer comment vous faites pour pas les contrôler? Bah en fait, Ok. Ça je contrôle pas en fait. marche. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et Et regardez, ce qu'on pourrait faire, je peux m'avancer, je oui, peux oui, oui, reprendre bien les sûr, oui. mains, tout ça, Oui, ça oui, vous pas de gêne pas? souci, Ouais, non. pardon. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est juste imaginer, vous voyez, ce truc que vous contrôlez pas là, qui fait que vos doigts s'approchent comme ça. Et que même en essayant de les retenir comme ça force un peu. Ok, cool. Ce que je vais vous demander, alors je vais vous prendre les mains, hop, simplement on va les mettre comme ça. Hop, ouvrez-les, voilà, hop. Et on va placer ici la même chose, là et là. D'accord? La même chose qui fait que vos doigts s'attirent. On va le placer sur vos mains. Voilà. Et vous allez commencer à regarder un peu de haut comme ça, comment ça fait quand vos mains s'attirent l'une vers l'autre. Là, c'est... Comment ça fait à l'intérieur de vous quand les mains s'attirent comme ça? ça chauffe. Ça chauffe où? Euh,
plus sur la, enfin, sur la haute, sur tout le contour, Tout le contour pas de la à main. l'intérieur. Ok, pas à l'intérieur. Et pendant que ça continue à chauffer sur le contour, mais pas à l'intérieur, vous sentez que vos mains vont continuer à s'approcher de plus en plus et de mieux en mieux. Il faut juste laisser faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de me faire plaisir et de le faire volontairement. Non, mais c'est... Et juste de laisser faire, voilà, exactement comme ça. Et sentez cette chaleur là qui est bien sur le bord, pas forcément à l'intérieur, qui fait que les mains peuvent s'attirer de plus en plus et de mieux en mieux, avec le bout des doigts qui vont commencer à se coller l'un contre l'autre. Et quand la paume des mains se touchera, vous sentirez que vos doigts, eux, auront du mal à se défaire. C'est marrant. Exactement comme ça. Super. Quand la paume de main se touche, vous allez sentir que vos doigts ont du mal à se décoller les uns aux autres. Et plus vous forcez, ça fonctionne. Il suffit de claquer des doigts pour que tout se relâche. C'est chouette, hein? Comment ça fait pour vous quand ça fait ça là? C'est la perte de contrôle, moi, qui me... Qui vous fait bizarre? Ouais, Ok. c'est le fait de tout le temps, ouais, de lâcher prise et de perdre le contrôle de ce que je fais qui a tendance à me mettre à des moments en mode panique. En mode panique. Vous avez ressenti le mode panique là tout de suite? Non, D'accord. non, Ok. tout de suite c'était C'était fluide. fluide. Ok, ça marche. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le mode panique. C'est-à-dire que si jamais le mode panique arrive, vous allez avoir une porte de sortie tout de suite. Ça vous va ça? Ouais. Fermez les yeux un instant. Vous êtes déjà allé au ciné? Oui. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous représenter une salle de cinéma? Oui. Ouais. Où est-ce que vous êtes situé dans la salle de cinéma? Je suis tout au fond. Tout au fond, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle de cinéma où vous êtes assise tout au fond? Non. Non, vous êtes toute seule dans cette salle de cinéma. Et vous êtes assise au fond. Ok. Vous êtes plutôt au milieu ou sur un côté de la rangée? Au milieu. Au milieu, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entre vous et le couloir dans cette salle? Non. Non. Ok. De quelle couleur sont les sièges dans cette salle? Vous êtes toute seule? Rouge. Rouge, ok. Et dans cette salle, avec les sièges rouges, vous êtes assise au fond, au milieu. Le couloir, il est plutôt à gauche ou plutôt à droite? À droite. À droite, ok, ça marche. Et dans cette salle, quand vous êtes assise au fond, au milieu, avec le couloir à droite, est-ce que vous voyez les portes de sortie qui sont au fond là-bas? Oui. Ok. Souvent, les portes de sortie, il y a un panneau lumineux vert au-dessus, écrit sortie, vous le voyez? Oui. Ouais. Ok. Quand vous êtes assise dans cette salle, au fond, au milieu, avec le couloir sur la droite, vous savez qu'il suffit de vous lever, de vous déplacer vers le couloir de droite, de descendre jusqu'à la porte de sortie, d'ouvrir et de sortir. Ça va? Oui. Bon. Ok. Donc ça, c'est bon pour vous? Oui. Ouais. Ça, c'est une porte de sortie. Les portes de sortie, c'est important. S'il y a un moment donné, pour X ou Y raison, peu importe, on s'en fiche, vous n'avez même pas besoin de m'expliquer, vous sentez que vous avez besoin de prendre la porte de sortie. Ok. Ça marche? Ça marche. Bon, ok, cool. Ok. Ce que je trouve intéressant, alors après, sur des séances de découverte de l'hypnose comme ça, on va pas aller gratter les problématiques X ou Y que vous pourriez avoir, d'accord? Par contre, on peut s'amuser, on peut faire des petits jeux, on peut voir ce qui marche, etc. Ça vous va? Ça va. Ouais. Ok, c'est cool. Est-ce que je peux toujours vous prendre Oui. les mains? Ouais. Tac, comme ça. Et vous allez juste fermer les yeux. Très bien. Et pendant que vous fermez les yeux, vous allez imaginer ici qu'on va poser tous vos problèmes. Vous allez en sentir le poids. Vous allez en sentir les contours. Et vous allez sentir comment ces problèmes peuvent devenir excessivement lourds.
que de l'autre côté, ici, on va accrocher des ballons d'hélium. Vous savez, ces ballons d'hélium qu'on trouve dans les fêtes foraines. Ces ballons d'hélium qui vont tirer votre main vers le haut. Et plus cette main va être tirée vers le haut, et plus la légèreté et le plaisir va pouvoir arriver. Ouais, exactement comme ça, super. Et c'est assez marrant de pouvoir mettre dans une main tous les problèmes lourds et pénibles. Et dans l'autre, toute la légèreté et tout le plaisir. Exactement comme ça. Et sentez comment cette main droite peut continuer à monter, pendant que cette main gauche continue à descendre. Exactement comme ça, parfait. Et cette main droite qui continue à monter avec cette légèreté. Et plus cette main droite monte, et plus presque que le rire serait présent. Et aurait envie de se développer 3 fois plus. Et encore plus rigolo. Jusqu'à ce que la main puisse redescendre tranquillement. Et revenir à un état complètement apaisé. Exactement comme ça. Et plus la main droite va redescendre, plus vous allez sentir comme vous pouvez vous détendre de plus en plus et de mieux en mieux. Toujours plus détendu à chaque fois que la main descend. Comme si cette tête pouvait continuer à pencher de plus en plus avec la main. Exactement comme ça. Et cette main va s'arrêter une seconde, ici, à cet endroit-là. Je vais attraper le fil qui servait à la relier au ballon. Et quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et regarder votre main attachée par un fil que je tiens. 1, 2 et 3. Votre main est attachée par un fil que je tiens. Si je commence à tirer le fil par un côté, exactement comme ça. Ça va? Ça va. Ouais. C'était comment pour vous ça? Troublant. Troublant, d'accord. Pourquoi? C'est mon côté où j'aime bien toujours tout contrôler. Ah bah là vous contrôlez, hein. Mais... Rappelez-vous, vous contrôlez parce que Oui. quoi qu'il arrive, vous avez cette porte de sortie. Oui. Donc c'est vous qui contrôlez Ouais. en fait. Et le côté où on sent que... On a l'impression d'être un peu la marionnette qui... On a les bras qui partent dans tous les sens Ouais. et en fait on n'arrive pas. On a envie, c'est dire non, je veux retenir. Mais en fait non, c'est pas possible. C'est pas possible? Non, j'ai beau essayer de me dire mais non. Et en fait non. D'accord. Là je pense qu'il n'y aurait pas eu la jambe, je pense que ça continuait de tomber. Clairement. Ok, chouette. C'est impressionnant cette compétence que vous avez à la fois avoir envie de contrôler, à la fois avoir envie de lâcher, à la fois cette compétence de regarder par au-dessus, etc. C'est chouette d'avoir tout ça en même temps. Oui, mais alors des fois, ça se bagarre là-haut. Des fois ça se bagarre, ouais, d'accord. Et pendant qu'on fait ces exercices-là, est-ce que la tête se bagarre? Non, Ok, chouette. non, c'est plus concentré sur... J'ai l'impression qu'elle essaye juste de comprendre pourquoi à gauche ça tombe, pourquoi en haut ça monte, et qu'en fait il y a rien. Concrètement, il n'y a rien qui fait monter en fait. C'est plus ça. Ok, chouette. Alors, on pourrait essayer quelque chose d'autre. Regardez, hop, comme ça. Et vous allez lâcher votre main dans la mienne, complètement. Voilà. Et vous allez sentir que plus ma main va baisser, et plus vous allez pouvoir retrouver la relaxation et l'état hypnotique de tout à l'heure. Jusqu'à ce que votre main touche votre cuisse. Ou là, quand votre main touchera votre cuisse, vous pourrez complètement laisser reposer tout. Pas avant que la main touche la cuisse. Mais juste au moment où la main touchera la cuisse,
exactement comme ça. 3 fois plus décontracté. Et 3 fois plus détendu à chaque fois que votre main touchera votre cuisse. Comme ça, exactement. Et comme si tout pouvait se relâcher. Tous les muscles se relâchaient les uns après les autres. Complètement relâchés. Jusqu'à trouver cet état d'apaisement complet. Exactement comme ça. Et juste profiter un instant de cet état de calme pour laisser les pensées fuser, disparaître, s'envoler. Disparaître complètement. S'envoler complètement. Je me demande même ce qui pourrait s'envoler d'autre chez vous. Est-ce que par exemple le chiffre 4 pourrait s'envoler? Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le chiffre 4 n'existe plus? Est-ce qu'on pourrait écrire les chiffres sur un tableau tels qu'ils sont dans la vie? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Et plus vous allez vous relaxer, et plus ça sera complètement ces chiffres-là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 je vais vous demander simplement d'ouvrir les yeux, toujours dans cet état. 1, 2 et 3. Et pendant que les yeux se relaxent, la bouche va pouvoir juste reprendre un peu d'articulation pour pouvoir s'exprimer. Combien vous avez de doigts? 1, 2, 3, 5, 6. 6 doigts? Vous avez 6 doigts? Oui. Ah non? Ah. Ouais, on recommence. 1, 2, 3, 5, 6. Faites voir, celui-là, j'en ai parlé moi? 1, Comptez. 2, 5, 6. C'est pas quelque chose qui va pas là? Et tout revient maintenant. Vous avez combien de doigts? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà commencé à douter au départ. Alors, si vous avez, votre question de départ, c'était est-ce que je suis réceptive? Oui. La réponse est oui. Ah bon? Je crois qu'on est bon là. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Comment c'est ça, ton expérience? Ça reste encore troublant. Ça reste troublant. Oui. Ouais. Parce que on sait qu'on sait, mais au moment où on nous le demande, Ok. et Et vous croyez que si je claque des doigts et que je le refais repartir, vous aurez oublié? je sais pas. À votre avis? Ben non. Bah non. Et vous avez Forcément. vraiment. Maintenant, comme ça. Combien vous êtes là? 1, 2, 3, 5, 6. Ah bah voilà, tout va bien. 3, 5, 6. Ah, tout redevient normal. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Vous avez d'autres questions? Bon. Vous êtes sûr que je suis réceptive? Alors, ce qui est génial en fait dans l'hypnose, enfin moi ce que je trouve génial dans l'hypnose, c'est que tout se joue dans l'imaginaire.
C'est vous qui gérez tout en fait, c'est vous qui faites tout. Moi j'ai pas ce pouvoir de bloquer un nombre ou tu sais pas quoi. Si votre imaginaire était pas d'accord, votre imaginaire ne le ferait pas. Ouais. Et comme vous, votre imaginaire, il a besoin de partir un peu dans tous les sens, il est vachement réceptif à tout ça. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi le faire ralentir. Et on peut aussi diminuer tellement le flux qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous focaliser uniquement sur ce qui se passe ici et maintenant. Sans avoir à penser à qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je ferai demain, etc. Et tout ça simplement, là, en fermant les yeux. En vous concentrant sur le bruit des oiseaux. Avec cette respiration qui va se transformer petit à petit. Ces muscles qui vont s'autoriser à se relâcher les uns après les autres, les épaules, le dos, et la tête continue à pencher gentiment, tranquillement. Je vais compter jusqu'à 0 et à 0 vous pourrez vous imaginer dans un lieu où vous êtes particulièrement bien, un lieu réel ou un lieu imaginaire, je sais pas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dans un lieu où vous êtes particulièrement bien, un lieu réel ou un lieu imaginaire. Dans ce lieu, je vais vous demander d'y déposer toutes vos pensées. Je vais mettre dans une boîte que vous pourrez récupérer tout à l'heure. Je vais reprendre mon décompte et à 0, vous pourrez découvrir un nouvel endroit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
retrouver un peu de mouvement dans les doigts, qui peuvent recommencer un tout petit peu à bouger, voilà, exactement comme ça. À 3, la tête va commencer à se redresser, tout le corps va se redresser, exactement comme ça. Et pendant que la tête se redresse, vous sentez comment vous allez pouvoir revenir ici et maintenant. Vous entendez de nouveau le bruit des oiseaux au loin, exactement comme ça. À 4, la tête se redresse complètement, les épaules peuvent rebouger un petit peu, reprendre un peu de tonus pour qu'à 5, vous puissiez ouvrir les yeux et commencer à taper un petit peu des pieds, un peu des bras, pour vous réveiller complètement. Ça va? Ça va. C'était comment cette expérience pour vous? Relaxante. Relaxante? Ouais. Ok. Ah ouais. Les pensées? Envolée. Au revoir. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez entendu le bruit des oiseaux? Au début. Après, plus rien. Ok, ça marche. Comment ça va à l'intérieur, là, tout de suite? Détendu. Détendu. Ouais. Ok. Tout à l'heure, il y avait un petit peu de stress. Oui, moi, je suis une grande stressée de la Ok. vie, de toute façon. Et là, tout de suite? J'ai l'impression de vivre. De revivre, carrément? Carrément. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ok. Donc, vous avez quand même très facilement réussi à rentrer dans cet état d'hypnose un petit peu plus profond que ce qu'on avait fait juste avant. Les pensées se sont arrêtées. Ok. Ouais. Et vous dites, en exagérant un peu, j'ai l'impression de revivre. Comment c'est à l'intérieur du corps quand vous avez cette sensation-là là? J'ai l'impression d'être comme sur un. Enfin, d'être dans un nuage. Dans un nuage, d'accord? Un nuage tranquille où j'ai l'impression que voilà, il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui m'atteint, il n'y a rien qui. Tout passe à côté de moi. Tout passe Et à côté. je regarde même pas ce qui se passe en fait. D'accord. Je Ok. suis dans mon cocon tranquille. Juste ici. Voilà, tranquille. c'est ça, j'ai plus de. Ok. Est-ce qu'il y a des sensations de température, chaud, froid? Ouais. Plutôt chaud, plutôt froid? Plutôt très doux. Quelque chose Très de doux. très doux. D'accord. Ouais. Qui se situerait où par exemple? En fait, j'ai l'impression que c'est tout autour du corps en fait. D'accord, comme une espèce d'aura. D'aura un en peu, fait, qui très douce, une chaleur très. Vraiment quelque chose de très doux, mais on a l'impression que du coup, bah, c'est ça qui fait barrière et Ok, qui laisse rien passer en fait. ça marche. C'est une sensation que vous connaissez déjà? Non. Non? C'est quelque chose Non, de très ouais, nouveau. Quoi. oui. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut. Ça vous va si on continue? Oui, Un peu oui, Ouais. bien sûr. Ouais, on va refaire comme ça. Je vais vous prendre la main. Voilà. Et simplement, vous allez replonger dans le même état que tout à l'heure. Juste en comptant. 5, 4, 3, 2, 1. Exactement comme ça, et de plus en plus détendu, de plus en plus tranquille, avec cette aura autour de vous qui vous protège, cette aura de chaleur agréable et de douceur, et tout passe à côté, comme si rien ne pouvait vous atteindre. 3 fois plus détendu, encore plus détendu. Exactement comme ça. Si vous pouviez prendre le temps de classer vos idées, de ranger vos idées, de vous débarrasser de ce qui n'est pas pour vous et de récupérer les choses importantes. Plus vous allez revenir ici, plus vous allez entendre cette chanson que vous aimez bien, qui est jouée par la radio au fond. C'est mon poste de radio qui est à l'étage.
va. Ouais. Comment c'est pour vous tout ça? Ça détend. Ça détend. D'accord. C'est quoi la chanson que vous écoutez? Thunder. D'accord. Et vous l'entendez fort ou pas? Oui. Ouais. Comme j'ai l'habitude de l'écouter. Vous avez l'habitude de l'écouter, d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'écoutez? J'ai un regain d'énergie, celle-là, dès que je l'écoute. D'accord. Ok. Et là ça va, le son il est bon là tout de suite? Il est long. Il est bon? Ok. Cool. Vous vous souvenez que je vous ai appuyé là tout à l'heure? Oui. Ouais. Ok. Vous voulez bien appuyer vous? Pour voir ce que ça fait quand vous appuyez. Mais pas trop fort parce que sinon vous allez tomber très vite. Vous allez doucement. Faire peur comme ça. Vous retrouvez bien le même point. Je sais plus. À peu près, ouais. Ok. Et sentez quand vous appuyez dessus, comment. C'est vous qui avez le contrôle pour savoir s'il faut appuyer légèrement pour rentrer légèrement en hypnose ou fort pour trouver l'état de décontraction totale que vous aviez tout à l'heure. Essayez de vous amuser à appuyer plus fort, moins fort, pour sentir la différence. Quand vous relâcherez la pression, vous entendrez la musique tellement forte que ça vous donnera un regain d'énergie instantané. Super! C'est génial! Ouais. C'est super sympa de vous voir partir comme ça. Ah bon? Bah ouais, vous y arrivez tellement vite et tellement bien, c'est super chouette à voir quoi. Cool. Comment vous vous sentez là? Très, très bien. Très bien. Ouais. Ok. Toujours cette aura? Toujours. Ouais. Ouais, toujours là. La chaleur est toujours la même? Ouais. Ok. Comment c'était d'appuyer, de relâcher, de tester? Ben, ça faisait une sensation bizarre. J'avais vraiment l'impression que oui, que je m'auto-hypnotisais en fait. Bah c'est ça, hein. Qu'en fait, je m'amusais, oui, je sentais que je m'amusais à appuyer, à relâcher, essayer de sortir puis hop, pour repartir. Du coup, on a l'impression que c'est une espèce de jeu, en fait, Ouais, tout ouais, simplement, bah, qui se met en place c'est exactement ça. avec moi-même. C'est exactement ça. Cool. Ouais. Cool. J'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin parce que vous avez déjà beaucoup bossé.